gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voilà les choses que le Seigneur leur avait annoncées. Qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé à ses disciples? Il a dit quoi? Moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le mot ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je viendrai en vous. Des choses. Le Seigneur a promis. Il avait annoncé à ses disciples qu'il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Ici maintenant, il parle maintenant, je prierai le Père. Et il vous donnera. C'est-à-dire ici on voit quoi? Le Seigneur parti. Donc aussi longtemps le Seigneur il était là. Il ne pourra pas non plus prier pour nous. Il ne pourra pas prier au Père qu'il envoie un autre consolateur. Mais il a dit s'il part, là il priera le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Pourquoi? Parce que le Seigneur quand il était sur la terre, il était le consolateur. Mais il a dit, il faut qu'il parte. Pourquoi il devait partir? Parce que lui, quand il est venu, il a fallu d'abord, étant la parole faite chair, d'être pour nous l'agneau pour ôter le péché du monde. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, je vais te dire une chose. Quand le Seigneur était ici sur la terre, il était avec ses disciples. Je veux qu'on comprenne. Écoutez, c'est de la vérité. Le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera. Or, quand le Seigneur était sur la terre, étant le consolateur, il était avec ses disciples. Mais il n'était pas en eux. Vous comprenez, ça change l'alliance. Voilà la Pentecôte. La Pentecôte nous appelle à quoi? La Pentecôte appelle que le Seigneur habite en nous. Voilà les dons nouveaux. Le premier don, cela pourrait être tout simplement à côté de toi. Voilà le Seigneur, il était avec ses disciples. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, être avec quelqu'un, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas un. Vous comprenez? Aussi longtemps, on n'était pas encore un avec le Seigneur. Chacun il devait se présenter devant Dieu, d'accord? Et chacun devait rendre compte de ce qu'il a fait. Et le Seigneur, il ne pouvait pas non plus intervenir pour nous. Parce qu'on était deux personnes distinctes. On n'était pas unis, on n'était pas un. Voilà pourquoi le Seigneur, il ne pouvait pas non plus aussi, bien aimé, plaindre à ta place. Il ne pouvait pas aussi être ton avocat. Parce que chacun, il devait rendre compte de sa vie.
Toi et le Seigneur, quand le Seigneur était encore avec nous, bien-aimé, laisse-moi te dire, on était des condamnés à mort. Parce que le Seigneur, il est juste. Nous, on était des injustes. Voilà pourquoi il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, il a dit quoi? Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Bien aimé, la Pentecôte, ce n'est pas pour tout le monde. Dieu lui fait un don nouveau. Mais ce don-là, bien aimé, ce n'est pas pour tout le monde. La Bible le dit. Verset 17. Il vous donnera un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Donc il y a des gens qui ont le droit de recevoir l'esprit et il y a aussi des autres qui n'ont pas le droit de recevoir l'esprit. Et les gens qui ne sont pas appelés à recevoir l'esprit, on les appelle quoi? Les mondes. Le monde ne peut pas recevoir, mais la Bible dit quoi? L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît. Le monde, c'est qui? C'est ceux-là qui ne peuvent pas non plus voir le Seigneur. Le monde ne peut pas voir le Seigneur, même s'il est là. Lui, il ne voit pas le Seigneur, il voit que les hommes. Il voit que c'est lui là, c'est le frère de là qui prêche. Ah, c'est maman là qui est à côté de moi. Vous comprenez? Voilà comment les gens du monde voient des choses. Mais nous, quand on vient, la différence c'est ça. C'est le vie. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que quand tu viens ici, est-ce que toi tu vois le Seigneur? Ou tu vois Frère Donat? Alors si, quand tu viens ici, tu vois le Frère Donat, laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne pourras pas non plus avoir l'Esprit de Dieu. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut d'abord changer ta façon de voir. Quand tu viens dans l'église, ne regarde, ne vois plus des hommes, mais commence à voir Dieu. Amen. Si quelqu'un veut expérimenter la Pentecôte de Dieu, la première des choses, tu devrais changer ta façon de voir. Quand tu viens dans la réunion, là où les gens prient, qu'est-ce que tu vois? Beaucoup de gens, quand ils viennent, ils voient que des hommes, mais ils ne peuvent pas voir, hein? Tu ne peux pas voir Dieu. Oh, quand tu n'arrives pas à voir Dieu, voilà ce que la Bible appelle le monde. Parce que le monde ne peut pas voir Dieu. Mais celui qui n'est pas le monde, c'est que nous appelons des fils et des filles de Dieu. Quand il vient ici, bien-aimé, lui, il voit Dieu. Voilà pourquoi quand on chante, tu vois quelqu'un qui chante avec joie. Parce qu'il sait à qui il chante. Amen. Quand on prie, lui, il prie, il voit Dieu devant lui. Parce qu'il sait, lui, il voit. Voilà la différence. Avec le monde ne peut pas non plus le voir. Mais nous, celui qui n'est pas le monde, lui, il voit Dieu. C'est ainsi la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. On peut voir que Dieu par la foi. Parce que quand on regarde bien aimé dans la réalité, on ne voit pas Dieu. Mais dans la vérité, Dieu est au milieu de nous. Amen. Parce que la Bible dit, là, deux ou trois ont réuni à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà la Pentecôte, un don nouveau. Le monde ne peut pas. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Bien-aimés, les jours de la Pentecôte,
quand le Saint-Esprit est venu, bien aimé, cela est venu pourquoi? Pour être en eux. Donc c'est le Saint-Esprit, celui qui a connu la Pentecôte de Dieu, bien aimé, sa vie a changé. Amen. Parce qu'il n'est plus seul, mais il est avec le Seigneur. Amen. Mais où se trouve le Seigneur? Le Seigneur n'est plus à côté de toi, mais le Seigneur est en toi. Amen. Voilà la Pentecôte. Dieu a fait en sorte que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et ça nous ramène dans notre relation. Voilà pourquoi la Bible dira, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. La Bible dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Mais prenons le mariage naturel. Quand on marie avec ta femme naturelle, mais bien aimé, on est toujours des chairs. Il y a des chairs distinctes. Toi, tu as ton corps, moi aussi j'ai mon corps. Mais ici, on dit bien que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. L'attachement là dont on parle, c'est ce que la Bible parle dans Jean chapitre 14, verset 17. Le Saint-Esprit viendra. Il va être où? En vous. Donc ici, on n'a plus de chair, mais on a combien? Une seule chair. Mais il y a combien de gens? Deux personnes. Il y a le Seigneur et il y a toi. Mais vous habitez dans la même maison qui est le corps. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour où le Seigneur a fait en sorte que deux personnes habitent dans la même maison. Amen. Voilà le grand mystère, le mystère du mariage. Cela est accompli le jour de la Pentecôte, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le jour du jugement, quand tu vas aller, bien-aimé, on ne peut pas te condamner parce que le Seigneur est là. Amen. Parce que vous n'êtes plus que vous êtes un. Mais si le Seigneur n'entre pas, il n'habite pas en toi, tu es toujours des personnes. Le Seigneur ne pourra pas non plus venir te défendre. Parce que chacun devait rendre compte de sa vie. Or, nous, avec le Seigneur, nous sommes devenus un. Mais tout ça, c'est quand? C'était le jour de la Pentecôte. Donc, on comprend la Pentecôte. C'est le temps où Dieu, donc, le Seigneur Jésus-Christ, et nous, nous sommes devenus un. Voilà la Pentecôte. Voilà les dons nouveaux. Voilà ce que Dieu a donné à l'Église comme don. Cela nous a changé la dimension. Voilà pourquoi, bien aimé, des combats est devenu ces combats. Parce que vous habitez dans le corps. Donc quand on tacle le corps là, automatiquement on tacle le Seigneur. Je n'ai jamais vu quelqu'un se battre avec le Seigneur et sortir vainqueur. Amen. La Bible dit, il est le puissant guerrier fort au combat. Amen. Il a fait de nos combats ses combats. Amen. Et la Bible dit, la victoire appartient à l'Éternel notre Dieu. Amen. Écoutez ce que Jésus a dit. Parce qu'aussi on parle de l'esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai en vous. Dans les jours de la Pentecôte, c'était le Seigneur qui est venu en nous. Donc si quelqu'un, le Seigneur n'habite pas en lui, donc il ne fête pas la Pentecôte. Donc on n'a plus besoin de prendre cette offrande charnelle. Parce que nous avons maintenant le véritable offrande, qui est la personne de Yeshua, à qui le Seigneur nous a donné. Et le Seigneur est venu habiter en nous. Voilà la Pentecôte. C'est le jour où le Seigneur est venu habiter en nous. Dieu dans l'homme.
Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous appelle des hommes de Dieu. Hommes de Dieu. Tu es homme, mais de Dieu. Parce que ce corps n'appartient plus à moi. Parce que le Seigneur l'a pris pour lui. Le Seigneur a adopté ce corps. Ce corps est devenu, d'accord, son propriété. Et tu touches aux propriétés de Dieu, mais tu as affaire avec lui, mes bien-aimés. Voilà pourquoi je dis, pourquoi on va voir la peur de son sorcier. Pourquoi on va avoir peur des démons? Oh bien-aimé, on a peur des démons quand le Seigneur n'est pas avec nous. Mais si le Seigneur est avec nous, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Mais c'est avec lui. Mais comment? Parce qu'il est en nous aujourd'hui. Il a changé la dimension. Voilà ce que nous avons dit à la Pentecôte. C'était le temps où le Seigneur est venu habiter à l'homme. Bien-aimés, la Pentecôte, parce que là, ce sont des choses que le Seigneur avait promis, que nous les avons vues s'accomplir le jour de la Pentecôte. La Bible dit, encore un peu de temps, le verset 19, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez. Voilà pourquoi j'ai dit, mes bien-aimés, la différence c'est quoi aujourd'hui? La Pentecôte, c'était le jour où le Seigneur nous a fait un don nouveau. Mais celui qui a reçu quelque chose, il voit ça. Quand on te donne un cadeau quand même, il faut voir ce cadeau-là. Si tu ne le vois pas, donc cela veut dire que tu ne l'as pas encore reçu. Mais si tu l'as reçu, bien aimé, tu vas voir ça. Alors pourquoi jusqu'à présent tu ne vois pas Jésus dans ta vie? Parce que tu n'as pas encore reçu Jésus. Alors Dieu t'appelle maintenant à recevoir Jésus, c'est ton nouveau. Et la condition, je dis tout simplement, Dieu a facilité les hommes pour avoir ces dons-là. Il a fait en sorte que cela soit gratuit. Sinon, on va pousser des raisons. Quand on va comparaître devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, je n'avais pas la possibilité pour l'avoir. C'est là, c'est gratuit. La condition, c'est simple. La condition, c'est quoi? C'est la repentance. La Pentecôte nous appelle à la repentance. Les problèmes de gens, ils veulent vivre la Pentecôte, mais ils ne veulent pas se repentir de leur péché. Non! Laissez-moi vous dire un mystère. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, pour la première fois, sa mission était quoi? Il est venu étant le précurseur pour préparer le chemin du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est saint. L'Esprit de Dieu ne peut pas non plus habiter dans un lieu souillé. Or, le péché, c'est la souillure. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a fallu qu'il vienne être agneau de Dieu pour ôter le péché. Donc, cela veut dire de nous laver, de préparer la place pour le Saint-Esprit. Parce que si on n'est pas lavé, le Saint-Esprit ne pourra pas non plus habiter à nous. Si aujourd'hui le Saint-Esprit habite à nous, parce que nous sommes lavés. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui est lavé. Pour être lavé, Dieu nous a donné de l'eau. C'est pour cela, Jésus dira à Nicodème un jour, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème a dit, comment un homme qui est devenu vieux, comment un homme peut être de nouveau? S'il est devenu vieux, il faut qu'il rentre dans les seins de sa mère pour naître encore. Jésus dira à Nicodème, toi qui es le docteur d'Israël, tu ne connais pas. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il parle de l'eau. Pourquoi l'eau? C'est pour nous laver.
Bible dit, dans Jean chapitre 17, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est venue pour nous sanctifier. Si tu es sanctifié, à ce moment-là, tu as droit au Saint-Esprit de Dieu. À ce moment-là, tu as droit de vivre la Pentecôte de Dieu. Parce que la Pentecôte devait descendre là où il y a la propriété. Le Saint-Esprit de Dieu, on dit bien ça. L'Esprit de Dieu est saint. Dieu est saint, il est pire. Il ne peut pas habiter là où il y a le péché, mes bien-aimés. Voilà pourquoi on a le droit de se laver. Or, on se lave tout simplement au travers de quoi? Au travers de la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que la parole dit pour notre lavage? Répentez-vous. Voilà ce que la parole nous ordonne. Pour notre lavage. On nous appelle à la repentance. La Pentecôte appelle à la repentance, mes bien-aimés. On devait abandonner le péché. On devait prendre la décision. Le péché, c'est quoi? C'est la rébellion. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Quand on transgresse la loi, quand on désobéit à ce que Dieu dit, c'est ce qu'on appelle le péché. Et on devait prendre la décision de l'abandonner si tu veux vivre la Pentecôte. Et si tu prends la décision d'abandonner le péché, donc ça veut dire de te repentir. Si tu prends la décision je dis bien, si tu prends la décision de te repentir, si tu prends la décision de se faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, je dis le baptême là consiste à quoi? Consiste à l'engagement de bonne conscience de l'homme envers Dieu. C'est par là vient la Pentecôte. Donc c'est par là tu as le droit de recevoir ces dons-là. C'est là gratuit, on parle du don. Un don, c'est quelque chose qui est gratuit. Un salaire immérité. On te l'offre sans travailler. Donc on ne reçoit pas le Saint-Esprit de Dieu parce que nous avons fait quelque chose de bien. Ce n'est pas un salaire, le Saint-Esprit. Mais c'est un don. C'est une offrande que Dieu donne à tout le monde. Mais la condition, il a dit quoi? De se repentir. Repentons-nous, mes bien-aimés. Le temps est fini. L'heure de la Pentecôte a sonné pour toi. Pour que tu deviennes un seul corps avec le Seigneur. La Bible dit l'homme quittera. Nous avons vu le jour de la Pentecôte. La Bible dit quoi? La Bible nous parle. Les jours de la Pentecôte. Un bruit comme celui d'un vent impétueux qui fit tout remplir toute la maison. La maison où se trouvaient qui? Les disciples. Les gens qui se sont repentis. Les gens qui ont pris la décision de tout abandonner. Voilà là où nous appelons la chambre haute. La chambre haute, ça veut dire quoi? Ce sont ceux-là qui ont pris la décision de tout abandonner. Donc si tu n'as pas encore pris la décision de tout abandonner, bien aimé, tu ne te retrouves pas à la chambre haute. Voilà ce que j'appelle la chambre haute. On montre que la chambre haute, bien aimé, quand on prend la décision de tout abandonner, quand on prend la décision de se repentir de nos péchés, quand on prend la décision, cet engagement de bonne conscience envers Dieu, tu acceptes Jésus et Dieu c'est sauveur de ta vie. Tu dis ma vie, dorénavant je donne ma vie à Jésus. Si tu prends cette décision sincère, laisse-moi te dire, tu te retrouves dans la chambre haute. Et c'est par là vient le Saint-Esprit.
Et quand le Saint-Esprit vient, mes bien-aimés, la fête de la Pentecôte, c'est une fête aujourd'hui qui devait se faire chaque jour. Parce que la Bible dit quoi? C'est don nouveau, c'est pourquoi? Pour être à nous. Donc quand tu dors avec lui. Quand tu te réveilles avec lui. Quand tu marches avec lui. Voilà la fête de la Pentecôte. Donc avec le Saint-Esprit, c'est de la fête. Nous fêtons même quand tu dors. Les gens te voient dormir, mais en réalité tu es en train de fêter. Même quand tu vas aux toilettes, bien-aimé, laisse-moi expliquer et pardonnez-moi. Les gens te voient dans les toilettes là-bas pour faire ses besoins. Mais laisse-moi te dire, même dans les toilettes, tu fêtes. Parce que le Saint-Esprit, il ne va pas non plus t'accompagner avec limite. Il a dit, ah, il peut accompagner, pourquoi je sors? Je t'attends. Mais non, elle ne va pas sortir. Parce que beaucoup de gens y croient. Le Saint-Esprit, le bien-aimé, d'accord, lui, il nous abandonne pour un temps. Non, il va t'abandonner tout simplement. Bien-aimé, si tu veux encore faire habiter les péchés à toi. Parce que pour venir à toi, la condition c'était quoi? De te laver. Parce que lui, il n'aime pas la souillure. Donc il ne peut pas non plus habiter là où il y a le péché. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, il est là à chaque instant. Et c'est lui qui t'accompagne. La Bible dit, bien-aimé, troisième chose, je vais soulever. Quand le Saint-Esprit vient, bien-aimé, voilà la Pentecôte. La Pentecôte, c'est un don nouveau. Les 50e, c'est le jour du don nouveau. Et ce don-là, c'est le Saint-Esprit. Quand il vient à toi, bien-aimé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher avec toi. Partout où tu vas avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que tu es devenu un seul corps avec lui. C'est ainsi la Bible dit, marchez selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en est des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Il y a une opposition entre les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit. Mais la Bible dit quoi? Marcher selon l'Esprit. Bien, on parle de marche. La Pentecôte, bien aimé, nous sert à quoi? À marcher selon l'Esprit. Oh, l'Esprit là, c'est Dieu qui marche avec toi. Alors si tu veux connaître, bien aimé, Dieu est en train de vivre la Pentecôte. Donc marche avec l'Esprit. Parce que j'ai dit, la Pentecôte nous appelle à marcher avec l'Esprit. Comment tu vas marcher avec l'Esprit? Parce que toi et l'Esprit, vous êtes devenus un. Il est avec toi. Donc quand tu marches, donc l'Esprit aussi marche avec toi. Or, qu'est-ce que nous appelons la marche selon l'Esprit? Marcher selon l'Esprit, ce n'est pas... Hein? C'est comme si tu te retrouves dans... Voilà pourquoi aujourd'hui les gens, ils ont confondu marche avec l'Esprit. Tu verras les gens, d'abord quand ils marchent, ils croient bien, mais quand ils changent la façon de marcher, comme, d'accord, la façon, on dit quoi? La piété. Donc il fait la piété forcée. Comme on parle la mendicité forcée.